Si on va là. OK. Bonsoir tout le monde. Bon, le printemps arrive. C'est plaisant. Arrive. Est-ce que c'est pour le bon cette fois-ci? On espère. Ah! Le 25 avril, il neige. Ça se peut pas. Bon, je vais essayer une étude avec vous que j'ai essayé dans une couple d'autres places pour apprendre comment ça allait marcher, parce que vraiment, je vais faire ça avec vous en premier, en dernier, parce que je vous ai eu à cœur tout le long dans cette préparation-là, sans savoir qu'on est à la veille de la signature du bâtiment, mais ça tombe encore mieux de dire, OK, là, c'est presque comme vous êtes devant la rivière Jourdain, puis là, vous avez la terre promise à juste voir, OK, est-ce que ça peut être enfin vrai de devenir propriétaire d'un bâtiment? Juste pour dire, possible, trouvez-moi. Est-ce que c'est moi? Oui, non, trouvez-moi un bâtiment qui est pré-approuvé pour être zoné comme église avant l'achat dans la province du Québec dans les 15 dernières années. Trouvez-moi ça. Ça se fait pas. Ça se fait juste pas. C'est impossible. C'est historique. C'est peut-être on faisait ça dans les années 60, peut-être, sans savoir. Mais là, d'avoir une ville qui cherche à vous faire un pré-approbation pour avoir ça, c'est jamais vu. Dans mes années à Montréal, en essayant de faire toutes les batailles avec toutes les églises que j'ai, quand j'étais surintendant de 25 églises, donc la majorité était dans les nouveaux bâtiments illégaux de toutes sortes. Là. Ils prennent possession. Ils occupent, ils louent, ils achètent et tout. Mais la ville ne veut rien savoir de zonage pour une église. Ça se fait juste pas. Donc, ils luttent pendant 10-15 ans pour finir par avoir même le droit de se réunir dans le bâtiment. Mais ils le font, mais c'est tout chaotique. Mais d'avoir ça avant la signature du bâtiment, c'est jamais vu. Donc, merci Seigneur pour ça. Et donc, on va être en réunion de prière ce soir pour le remercier pour ça. Mais en même temps, avec ça vient un paquet d'attentes. Parce que c'est tellement miraculeux, c'est tellement bon, c'est tellement vraiment la main de Dieu. Ça veut dire que. Et on fait tous notre genre de recette, genre de cheminement, genre de... Ça va être... OK? Et mon étude ce soir, c'est de voir comment donner même ça au Seigneur, nos attentes au Seigneur de qu'est-ce que ça va être, et donner toute la place même pour ça. Je dirais même le miracle d'avoir ce bâtiment-là, évidemment, on va savoir dans 24 heures, 20 heures là, à peu près. D'avoir ce miracle-là, c'est un grand miracle jamais vu, OK? Mais un miracle plus grand que ça sera la transformation que Dieu fait au cœur. Vous transformer en autre chose que vous connaissez. Hein? Parce que c'est tout un défi, ça. C'est tout un défi. Et je dirais même que, quelque part dans ça, vous aurez tellement un sentiment de perte de contrôle, de perte de balises, de qu'est-ce que c'est devenu et c'est en train de devenir, que donnez-vous même la permission, dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, de dire, on était bien qu'on était en haut. On était mieux en haut qu'on était là, qu'on est maintenant. C'est tellement de changements, de choses qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est. J'étais plus à l'aise en haut. OK? Vous devez vous dire ça. OK? 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 Dites ça avec moi. On était mieux en haut. OK? Pratiquons ça parce que vous allez le dire. OK? On était donc mieux en haut, là. Ça allait mieux.
En haut, là, à Grace, là, on était beaucoup mieux en haut. Ça allait beaucoup mieux. OK? Juste pratiquer ça. OK? Ouais, non, certains. Mais j'aimerais juste que ce n'est pas un péché de dire ça. OK? Mais parce que vous vous lancez dans quelque chose qui est une perte totale de contrôle de qu'est-ce que ça va être. Il n'y a personne ici qui va le contrôler. J'avais monté un projet ce matin, j'allais faire talala, puis il y a quelque chose qui a changé dans ma journée. Schlink! Ah, je ne suis plus en contrôle de ça. Ça a l'air qu'on ne fera pas ça. Ça a l'air qu'on passe à d'autres choses. OK. Mais on se sent petit, on se sent... C'est pas ce que je pensais. On se dit, mais Seigneur, je voulais tellement planifier. Non, oublie ça. Donc, vous allez vivre ça en gang, vous allez vivre ça individuellement, vous allez vivre ça en couple, vous allez vivre ça soirée en soirée, quand vous êtes en réunion de planification. Wow! OK? Donc, mais c'est le fun. Parce que c'est l'aventure. Il n'y a pas une plus grande aventure spirituelle que d'être en implantation d'église. OK? Il n'y en a pas. Mais même projet de couple, c'est quelque chose, ou projet de voir quelqu'un venir au Seigneur, c'est vrai, mais de voir une église implantée où il n'y en avait pas avant, c'est toute une aventure spirituelle, c'est une guerre spirituelle, c'est une équipe, il y en a qui vont s'ajouter à votre vision, il y en a qui vont dire « Ah, c'est vraiment pas moi, je ne sais plus quoi faire ». Donc, il y aura toutes sortes de changements dans ça, mon ami. Donc, c'est super plaisant. Donc, mon étude ce soir, c'est simplement pour vous préparer pour ça et de voir qu'est-ce que Jésus avait dans cette attitude-là de lâcher prise. Même de qu'est-ce que lui, il avait comme autorité, comme attribut et tout. Il a lâché prise de tout ça. Même Jésus. Et s'il pouvait faire, peut-être on peut faire pareil. On peut lâcher prise de notre vision de qu'est-ce que c'est pour aller plus loin. C'est ça mon but ce soir. Donc, bon, si je peux allumer. OK, là, je vais vous mettre... je suis prof, donc on doit faire un couple de choses. Ceux qui ont déjà vu le début, vous n'avez pas vu la fin. Donc, vous allez voir d'autres choses que j'ai développées pour vous ici. Donc, quelques vrais faux. Jésus a appris ces versets bibliques par cœur. Vrai ou faux? Jésus a appris ces versets bibliques par cœur. Oui. Oui. À 12 ans, il connaissait bien les choses. Oui. Il connaît parfaitement la parole de Dieu. OK, donc, regarde. OK. Est-ce qu'il a appris ces versets bibliques? OK. Deuxième question. Le fait que Jésus a été fatigué démontre que son humanité était imparfaite. J'ai littéralement vu cette phrase imprimée dans un livre évangélique dernièrement. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Vrai ou faux? Je vous fais penser, parce qu'on embarque dans une étude. OK, troisième. Jésus a regagné tous ses pouvoirs divins après son ascension. OK. Bon, OK. Mes questions sont piégées, j'avoue, là. OK? C'est fait pour ça. Donc, les questions que j'aimerais voir ce soir, c'est qu'est-ce que Jésus avait comme pouvoir sur la terre, quand il était sur la terre? Pourquoi ne s'en est-il pas servi pleinement quand il était sur la terre? Comment il y en avait, il n'y en avait pas, il en a utilisé, il n'y a pas utilisé. C'est quoi ça? OK? On va essayer d'aller plus loin dans ça. Et surtout, qu'est-ce que son humilité veut dire pour nous? Si lui a lâché prise de ses attributs, de ses pouvoirs, il ne s'en est pas servi, c'est quoi notre lâcher prise pour nos attentes à ce qu'on a devant nous? Okay? C'est juste simplement ça. Donc, que Jésus avait comme pouvoir quand il était sur la terre. Philippiens 2, c'est ça le texte central de mon étude.
que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. On est dans le Louis 21, le second 21. Louis 21. Non, c'est Louis 14. C'est une autre version. OK. Second 21. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. OK, le mot qui m'intrigue, c'est le mot « s'est dépouillé lui-même ». C'est ça hein? Eh oui, c'est en plein ça. Jusqu'à la mort, là, il s'est dépouillé jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on appelle ça en théologie la théorie de la kénose. Jésus s'est vidé, s'est dépouillé. On a ce mot dans une racine avec, dans le jour de souvenir, quand on donne des couronnes de fleurs pour honorer les anciens combattants décédés. Chaque année, on fait ça le 11 novembre. Mais on fait ça souvent devant un cénotaphe, on appelle ça. Un cénotaphe, mais un cénotaphe, il n'y a pas de vrai mort enterré là. C'est une pierre tombale en honneur de, mais c'est vide. Céno veut dire vide. Il n'y en a pas dedans. Donc, kénos, ça vient du grec, là. Jésus s'est vidé. Mais pas dans le sens qu'il n'y avait rien dedans, mais dans le sens que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Kénose, parce que c'est ça le verbe, il s'est dépouillé lui-même, c'est le verbe kénoser, il s'est vidé. De quoi, de comment et tout ça. Donc, John MacArthur, dans ce texte-là, en commentaire de Philippiens 2, va dire que Jésus s'est dépouillé de 5 droits divins. Dépouillé de, OK? Comme il s'est temporairement dévêtu de sa gloire divine. Il n'y avait pas le même gloire sur la terre qu'il y avait au ciel avant ou après. Comme il va dire, Jésus va dire en Jean 17, « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » OK? Il avait mis quelque chose de côté de sa gloire pour venir sur la terre. OK? Il dit clairement, il y avait avant, puis il va l'avoir après la croix, mais il n'y a pas là. Okay? Quelque chose de ça. Il s'est temporairement dévêtu de ses richesses célestes. Deuxième chose que MacArthur souligne dans ce texte-là. Richesse, 2 Corinthiens 8, il s'est fait pauvre, lui qui était riche, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc Jésus avait certains comptes en banque ou quelque chose, là, il avait droit à, qui a tout mis de côté pour devenir pauvre, pour qu'on soit riche, spirituellement parlant. Troisième, il s'est temporairement dévêtu de sa relation unique intime face à face avec son Père. Quand il est sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a quelque chose de... Wow! Même les mots qu'on cherche, comme séparation, rupture, éloignement, mais là, il devient péché pour nous. OK? Donc, il y a quelque chose de vraiment grave que Jésus a pris, et je dirais même que c'est plutôt ça qui lui fait peur de la croix dans le jardin quand il prie, s'il y a moyen que cette coupe passe. C'est de devenir péché, c'est d'être séparé de son Père. Et j'utilise les mots, mais je sais qu'on est en plein mystère de qu'est-ce que c'était entre le Père et le Fils, mais abandonné quand même, c'est ce qu'il dit. OK? Il y a quelque chose d'abondant dans ça. Quatrième, il s'est temporairement dévêtu de son autorité divine indépendante. Dans le sens... Jean 6, en effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Il a mis de côté
son pouvoir décisionnel. Ah, c'est pas mon droit, là. Je décide pas ça. C'est mon Père qui décide. Combien de fois il va dire ça? Il est le Fils éternel. Mais non, quand il est sur la terre, il va mettre ça de côté. Jésus, Warren Wiersbe va dire de ce texte-là, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Okay? Il ne s'est pas vidé d'être Dieu, mais il a mis de côté sa gloire, l'utilisation indépendante de ses attributs, de ses pouvoirs divins. Sa vie comme Dieu incarné a été complètement soumise à la volonté de son Père. Donc, il y avait tous ces droits-là, mais il les a mis de côté quelque part, de quelque façon. Et cinquième, qui est plus l'idée de kénose, il s'est temporairement dévêtu de l'exercice volontaire de certains de ses attributs divins. Et là, ça devient touchy. Là. Il est Dieu, il n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, côté libéral, la théologie libérale va prendre l'idée de kénose pour finir par dire que Jésus n'est pas Dieu. Okay? Ils vont trop loin avec cette idée-là. Mais le Verbe est là, et il s'est vidé, il s'est dépouillé. Mais de quoi et de comment? Là, OK, je vous pose la question. Omniprésence veut dire partout. Il est présent partout. OK. Je lis le texte, vous me dites si Jésus est omniprésent. À son arrivée, on est en Jean 11, résurrection de Lazare. Okay? Donc, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Est-ce que Jésus est omniprésent? Jésus savait. Hein? Jésus savait. Ah, OK, non, omniscient, là, il savait et il n'est pas allé. OK? Mais est-ce qu'il est omniprésent? Non, il n'est pas en body, là. Il devait marcher pour se rendre là. Où étais-tu? Tu n'étais pas là. OK? Même dans d'autres fois, juste pour le jouer avec ça, là, il fait des miracles parfois en distance, juste par sa parole. Mais il n'a pas fait ça ici. Il dit, attendez, je vais arriver à pied. À pied. Il n'a rien fait de télécommande, là. Il a juste... Il ne s'en est pas servi de la capacité interspatiale, si je peux dire, là, whatever. Il ne s'en est pas servi, il a dû se rendre là. Et Walvoord va nous dire, même si par son essence, il était omniprésent, Jésus n'a pas profité de cet attribut pour éviter de longues marches à pied ou autres défis imposés par la distance. Il s'est mis dans le cadre des limites de la distance. OK? Même il est omniprésent, mais il s'est mis... Ryrie va nous aider, il va dire, ce n'est pas un débat de qu'est-ce que Jésus a perdu, c'est plutôt qu'est-ce qu'il a ajouté en devenant un homme. OK? Et en ajoutant un vrai corps, un vrai être humain, à qui il est, il embarque dans les limites logiques. Okay? C'est comme mettre un moteur de bolide dans un Ford Focus. Okay? De mettre un moteur qui peut aller 300 km à l'heure dans un Ford Focus, il y a plein de limites. Hein? Vous n'êtes pas convaincu là. Okay? Est-ce que le Ford Focus va faire 300 km à l'heure? Non, il n'est pas fait pour ça. Le design n'est pas fait. Il y a plein de choses qui vont manquer, même si le moteur est capable. OK? Jésus est pleinement Dieu, mais en devenant homme, il accepte les limites qui viennent avec. OK, Jean? Mais il n'a pas perdu, il s'est limité. OK? Donc, c'est ça l'idée que Ryrie m'aide à comprendre ça un peu plus. OK, omniscience. Est-ce que Jésus sait tout? Vous pouvez même trouver des exemples où Jésus, connaissant leur cœur, connaissant l'heure où il devait s'en aller, il n'y avait pas besoin d'être instruit par personne, tout ça. OK? On en a plein. Sauf que Luc 2 va nous dire que Jésus grandissait en sagesse,
grandissait. Je pensais qu'il y avait tout... OK, exemple. Est-ce que Jésus a appris sa langue maternelle de ses parents? Ou est-ce qu'il parlait déjà à la naissance? Bon, un enfant normal, mais c'est Dieu. Ah, OK. Il est limité à son corps. OK. Là, ça nous joue des tours, là. OK? Donc, j'avoue que si vous êtes un peu dans la confusion, ça ne me dérange pas parce que qu'est-ce que c'est ça? OK? Est-ce qu'il a appris une langue? Comment est-ce que Jésus a appris sa langue maternelle? Un mot à la fois en bavant. OK? Il a appris un mot à la fois. Il n'est pas venu avec ça dans l'ordi, déjà dans un chip quelque part dans le cerveau pour dire qu'il y avait toute la langue. Curieusement, quand il fait des miracles avec des gens qui n'ont jamais parlé ou jamais entendu, quand il est guéri, le logiciel vient avec. Ils ont un vocabulaire. Ils n'ont jamais parlé de leur vie. Donc, normalement, on dirait, bien, donnez-vous 3 ans, vous allez parler comme du monde. Mais là, ils sautent, ils crient, et les gens qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais eu l'équilibre, ils sautent, ils dansent et tout ça. Mais donc, ce n'est pas juste les muscles, ce n'est pas juste la langue. Et c'est tout le logiciel avec qui vient, ping! Spécial, là. Mais comme enfant, Jésus n'avait pas ce logiciel-là. Oh, OK. Ça n'est pas servi. OK? OK. Mais là, omniscience encore. Le verset le plus dérangeant, pour ceux qui du jour de l'heure, personne ne le sait pas l'heure de retour de Jésus, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus ne sait pas sur la terre, devant les disciples, quand il reviendra. Le Fils ne le sait pas. Ouch! Il y a un doute. Hein? Il y a un doute parce qu'il dit bien comme quoi c'est des choses arrivées. Oui. Non, mais pourquoi il dit ça? OK? Oui? Moi, ce verset-là, il m'a été dit par un certain regroupement Oui. qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Oui. OK. Mais Jésus dort. Jésus a faim. Jésus a soif. Dieu ne dort pas. Dieu ne meurt pas. Il y a plein de choses que Dieu ne fait pas. OK? Donc, je n'ai pas trop... OK. Thiessen va jouer avec ça dans son texte de théologie systématique. Jésus a connu la croissance ordinaire des êtres humains. On ne doit pas expliquer la croissance mentale de Christ comme étant principalement due à sa divinité pour comme peser sur le piton pour tout savoir, mais comme le résultat des lois normales de la croissance humaine. Son développement mental doit en grande partie être imputé à son éducation dans un foyer pieux de ses parents, à son assistance régulière à la synagogue, à ses visites au temple, à son étude des Écritures, ainsi qu'à sa communion avec le Père comme un être humain qui s'est mis à vouloir être en communion. OK? Oui, il y avait accès à tout ça, mais dans la... Anyway, ça devient intéressant. Omnipotence. Jésus peut tout faire. OK. Bon, ils sont dans la barque. Et voici, s'éleva sur la mer une si grande tempête. Omnipotence veut dire il peut tout faire, c'est ça? OK. Si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui dormait. OK. Donc, juste mettez-vous dans l'ironie de la scène. Que Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur des cieux et la terre, il est mort, mais il est juste fatigué, il est brûlé. Même dans ça, il est complètement out. Là. J'ai vu une fois, quand j'étais kid, là, j'étais jeune, mon père conduisait un gang d'hommes qui allaient en mission pour en soirée présenter en mission comme aux alcooliques en ville, là, quand j'étais jeune à Chicago. Mon pasteur, pour y aller, avait fait beaucoup de visites cette journée-là. Et dans la voiture, en allant, c'est mon pasteur. C'est la première fois que j'ai vu mon pasteur ronfler comme vraiment, comme faux.
Wow! Ben, c'est un homme de Dieu. Comment il peut être si fatigué que ça? OK? Donc, mettez-vous dans le contexte. Et Jésus, il cogne des clous en pleine tempête. Et là, il dérange. Hein? Oh, wow, OK, wow. Puis là, il se lève. Arrête-moi ça! Psh, ça se calme. Puis les disciples sont effrayés. Minute là. La nature lui obéit. Le gars qu'on vient de réveiller. Hein? Il a pouvoir sur la création, puis on a dû, « Hey, wow, Jésus, qu'est-ce que... » Mettez les deux ensemble. OK? Donc, il peut tout faire, pourtant, on a dû le réveiller pour tout faire. Hein? Il est super fort, il est super faible. Qu'est-ce qu'on fait avec? OK, donc, Walvoord nous aide, même si sa puissance est clairement manifestée par les miracles qu'il a faits, Jésus ne s'est pas servi de cet attribut pour rendre sa vie plus facile. Il a connu des journées de travail épuisantes comme du monde. Il a eu mal aux mains à la fin de journée, travaillant avec son père. Il a été comme... Il peut être découragé. Combien de fois il va dire à ses disciples, « Combien de temps je vais passer avec vous? Pourquoi êtes-vous si lent? » OK? Il n'est pas, « Dieu arrive, c'est tout va bien. » Hey. OK? Il peut être épuisé. Le Fils de Dieu, le Créateur du ciel. Épuisé. OK? Donc, j'essaie de mettre tout ça ensemble. Donc, je vous donne, c'est quoi la meilleure formulation de ce qu'on vient de voir, des attributs divins que Jésus, il y avait, mais il s'en est pas servi. OK. C'est-tu le A, le B, le C? A, c'est le Seigneur Jésus a cédé tous ses attributs divins. B, le Seigneur Jésus a cédé l'utilisation indépendante de ses attributs divins. Ou C, le Seigneur Jésus a fait semblant de ne pas posséder les attributs divins. Lequel vous êtes le plus à l'aise avec? C'est sûr que ce n'est pas A et C. C'est sûr. OK. Donc, tu dis que c'est le B pour toi? La nuance pour que le B soit la façon la plus claire de dire. Il n'a pas fait semblant, il les avait, mais il ne s'en est pas servi. Mais ce n'est pas qu'il les a comme perdus, c'est qu'il les avait, mais il ne s'en est pas servi. Il a cédé l'utilisation indépendante. Okay? Donc, en anglais, c'est voluntary non-use. Il ne s'en est pas servi volontairement par son choix. Ce n'était pas imposé, c'était son choix. Donc, la question, c'est pourquoi? Okay? C'est clair qu'il était Dieu. C'est clair qu'il pouvait faire ça n'importe quand. Avoir tous les droits, tous les attributs de Dieu et tout ça. Pourquoi ça n'était pas servi? Donc, quel était le but de son humilité? C'est ça la question. Pourquoi? Plus d'efficacité s'il n'était pas... OK. Comme humain, il y avait quelque chose de plus à avoir ou à faire comme homme que de simplement avoir son impact. OK, il y a quelque chose avec son impact. OK, c'est bien. Oui? OK. OK. Il y a quelque chose au bout de l'histoire, ayant fait ce chemin-là sur la terre, qui lui donne le droit de devenir notre sacrificateur et notre intermédiaire et tout ça. Je suis tombé sur un verset il y a 2 semaines dans la lecture d'un culte personnel de Parole de vie, que Dieu est comme ça. Regardez-moi ça. Quand on est dans Isaïe 57, ça dit, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, c'est lui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Dieu pur. OK? Mais
je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Jésus est devenu accessible aux gens faibles parce que Dieu lui-même veut être accessible aux hommes faibles, aux hommes et femmes faibles. C'est ça le but de sa relation avec nous, c'est de ne pas être tellement Dieu qu'on ne peut pas lui parler, on ne peut pas être compris par lui et tout ça. Il dit non, je vais faire en sorte que je deviens comme vous, je marche avec vous, et quand vous me priez, je vais vous comprendre parce que vous savez que j'ai vécu la même chose. Intéressant. Donc, Hébreux 2 dit à peu près la même chose. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Même un autre texte en Hébreu dit que Jésus a appris par la souffrance. Même étant fils, il a appris par la souffrance. Jésus a appris par la souffrance. Il y a quelque chose dans ça qu'il devient notre accompagnateur, qui marche avec nous, qui travaille avec nous, qui souffre avec nous, qui est tenté avec nous. Qui comprend ça. Ah, ouais, il était Dieu, donc c'est pas fair. Ah, une minute, là, il s'est mis dans toutes ces limites-là. Sans le péché, sans la nature pécheresse, c'est entendu. Mais donc, ça change un peu la donne. Mais quand même, il y a eu les mêmes tentations que n'importe qui. OK? Donc, Walvoord va dire, la description de la kenosis en Philippiens 2 ne dit pas que Christ a perdu ses attributs divins, mais plutôt qu'il ne s'en est pas servi par son propre choix, dans le but de vivre parmi les gens avec leurs limites. Et il comprend les limites, il les a pris lui-même par son choix. Donc, si je peux, qu'est-ce que ça fait comme différence pour nous? MacArthur donne, c'est une longue phrase, puis je vais réduire ça. Mais Paul ne décrit pas l'incarnation simplement pour révéler les vérités théologiques, aussi magnifiques soient-elles. Il présente l'exemple suprême et incomparable d'humilité pour qui constitue à l'endroit des croyants la plus puissante incitation à l'humilité. Bref, Jésus est mon exemple d'humilité et Jésus est mon incitation, mon encouragement à l'humilité. Ces deux-là. Il est humble et il m'invite à être comme lui. C'est juste ça, toute cette idée de kenosis. Kenosis, c'est ça. Donc, Paul va dire, rendez-moi ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc, c'est ça où il va dans ce texte-là. Bref, ça a l'air de quoi? Encore, MacArthur donne les 5. Je ne vais pas les prêcher, c'est trop évident, malheureusement. Rejeter la rivalité, renoncer à la gloire personnelle, considérer les autres comme supérieurs, laisser ses propres intérêts comme secondaires et valoriser les intérêts des autres. Ouch! OK? J'aurais aimé aller dans le grec, vous montrer combien c'est compliqué tout ça, et combien il faut savoir tous les temps du verbe. Et malheureusement, c'est trop évident. J'ai pas... Rejeter la rivalité. Ça ne prend pas de grec de savoir quoi faire avec ça. OK? Mark Twain a dit en anglais, It ain't those parts of the Bible that I can't understand that bother me. It's those parts that I do understand. Ce n'est pas les parties de la Bible que je ne comprends pas qui me dérangent. C'est les parties que je comprends trop bien qui me dérangent. Okay? Donc, cette liste-là, c'est trop évident. Et c'est pour ça que ça me dérange. OK? C'est pas très raffiné théologiquement. C'est simplement dire, mettez l'autre personne comme plus importante que toi. Yick. OK? Exemple. Ouf.
Quand j'étais à Dallas pour apprendre la Bible davantage, j'étais en chantier de construction chaque après-midi. J'ai travaillé 25 heures par semaine en construction, peinture commerciale, tout ça et tout ça. Et on avait comme un sous-contrat avec une grosse compagnie, un gang de gars qui étaient à l'école biblique en même temps. Donc, un était le gérant du projet. Et je ne m'entendais pas bien avec ce gars-là. Il avait vraiment un autre style de performance. Pour lui, il voulait aller le plus vite possible sur le chantier. Et moi, j'étais le perfectionniste un peu étape par étape. On va faire ça bien, tout ça et tout ça. Et on s'est frustrés l'un l'autre, comme vous pouvez imaginer, devant les autres sur le chantier. Au point que le gros boss, là, le soupeau, nous a pris à part pour dire, vous deux là, vous êtes chrétiens, hein? C'est ça l'affaire, vous? Et en plus, vous vous préparez pour être pasteur, vous deux, hein? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Comment se fait-il qu'il y a tellement de chicanes entre vous deux? Je suis juste curieux. Pensez que les chrétiens étaient capables de s'entendre. Donc, j'ai été forcé à avoir un café avec Mike, l'autre gars. Et il m'a dit en pleine face, Wesley, tu n'es vraiment pas ma personne préférée sur la planète Terre. Et il dit, Mike, sais-tu quoi? C'est pareil. Je dois te dire, là, honnêtement, ton approche, ta façon de faire, là, non, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Et même ta personnalité d'être comme ça, là, ça me dérange comme tu peux pas savoir. On était forcés à s'entendre et à trouver ce qu'on appréciait l'un l'autre et à continuer le contrat, parce qu'il fallait le finir. Là. Et c'est possible de trouver une entente quand on... C'était toute une leçon pour ma vie, là. Vraiment, là, j'ai appris plus sur le chantier de construction qu'à l'école, moi, presque. Okay? Dans la vraie vie, là. Okay? Un autre. Juste de voir en pratique, là, comment vraiment mettre l'autre personne comme plus important que toi. C'était ça le défi avec Mike. OK? Ouh. Mais c'est possible. OK? Un autre. Finissant de séminaire, je suis retourné dans mon église où je suis né. Et ça, c'est vraiment le bâtiment, une église en banlieue de Chicago. Et j'étais devenu le pasteur jeunesse dans une église de 500 personnes à l'époque. Et là, il faut comprendre un peu l'arbre d'autorité dans ça. Il y a pasteur-chef, il y a pasteur assistant pour les adultes et tout ça, puis il y a pasteur jeunesse. À l'époque, on était 3 dans l'équipe. Mais l'affaire, c'est que le deuxième avait été le pasteur jeunesse avant, et avec un changement de quelqu'un, il est devenu le numéro 2, et moi, je suis devenu comme le nouveau kid, là, le 3e. Okay? Et comme pasteur jeunesse, il voulait que j'enseigne un message de temps en temps. J'ai fait un message dimanche matin. On est à la porte, littéralement à cette porte-là, saluant le monde et tout ça, puis quelqu'un à côté du numéro 2. Là, je suis à côté du numéro 2, et le numéro 2 est juste là. Quelqu'un vient pour dire à mon collègue, là, « Hey, Pasteur Ross, attention, Wesley va te dépasser. » Malaise. Hey, c'est quoi ça, le gars? C'est quoi ça? Mais Ross, il a mis son bras autour de moi, en pleine face du monsieur qui vient de lancer ça. Il dit, « J'espère que oui. Ça serait ma plus grande joie de voir un jeune homme aller plus loin que nous. » Ça a marqué ma vie, là. On n'est pas là en compétition. On n'est pas là. Et il est devenu le pasteur-chef maintenant. Il nous soutient. Chaque fois qu'on est là, il nous a à cœur, moi et Priscilla, nos enfants, tout le kit. Il a été un pasteur pour moi toute ma vie adulte. Il nous a à cœur. Il est content qu'on avance. OK? C'est pas en compétition, là. Il dit,
c'est ma plus grande joie de voir que tout ce qu'on peut donner à d'autres pour les élever plus loin, pour les faire dépasser, pour les équiper pour aller plus loin, c'est ma plus grande joie. C'est fort, ça. C'est tout un privilège pour nous. Donc, c'est l'exemple de Jésus. OK, qu'est-ce que j'ai comme temps? OK, c'est le temps de prier, là. OK, juste un exemple de Word of Life, hein, pour terminer. Là, oui. OK, je vais vous raconter une histoire. Ça vient d'il y a longtemps, mais je dois presque le lire. Time Magazine a écrit un article sur ce monsieur-là en 1956. Ça remonte loin, mais c'est une vraie histoire, là. Vous allez la chercher. La manchette de cet article-là, c'était « Le navigateur », the navigator. Il s'appelait, à l'époque, ce monsieur-là, s'appelait Dawson Trotman. Et il était, au début, avec Jack Wyrtzen, au Schroon Lake, sur le lac. Il avait fait 2 heures de ski nautique dans un bateau de course presque. Jack aimait ça, il y avait des jouets là, et tout ça. Mais Dawson Trotman était le directeur fondateur d'un ministère qui s'appelait les Navigateurs, qui a fait beaucoup de disciples chez des étudiants et chez les soldats et tout ça dans les années 40-50. Okay? Monsieur Dawson Trotman, à l'époque, avait 50 ans. Et c'est un athlète, jeune et tout ça. Il a fait 2 heures de ski nautique après le bateau et tout ça. Il était super fatigué. Il embarque dans le bateau juste pour s'asseoir, regarder les autres faire. Puis en avant, il a vu que 2 adolescentes étaient dans les sièges en avant, où ça sautait le plus. Il a demandé à une des filles, est-ce que tu sais nager juste avant de partir? Là? Il a dit, non, pas plus. Il dit, va pas en avant, là, c'est trop dangereux. Prends ma place en arrière, je veux me mettre en avant. Il se met en avant, puis il saute mouton, dung, 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 et tout ça. Puis le bateau a mal tourné, qui a dompé et Dawson Trotman et la fille qui a dit qu'il ne savait pas nager. Et le bateau passe à pleine vitesse, en essayant de revenir et tout ça. Ils ont trouvé la fille encore sur l'eau, ils ont allé la chercher sans savoir que la seule raison qu'elle était encore debout, c'est parce que Dawson Trotman était en dessous pour le tenir dans. Ils vont aller chercher Dawson et ils l'ont perdu. Rendu dans le lac, il s'est noyé. OK? Et l'article dans le Time Magazine a dit toujours en train de soutenir quelqu'un d'autre. Always holding someone up. L'histoire de la vie de Dawson Trotman. Il avait sa plus grande joie dans tout son ministère, c'était de soulever quelqu'un d'autre, aller plus loin que moi. C'est le message de sa vie. Et il est mort comme ça, en tenant quelqu'un au bout de ses bras pour lui donner une chance d'aller plus loin. Spécial, là. OK? Mais c'est ça l'image de qu'est-ce que Jésus a fait. Il avait tous ses doigts, il y avait, comme Dawson, le chef de ministère, il avait toutes les capacités, tous les droits, tous les pouvoirs et tout ça. Non, je veux que tu me dépasses. OK? C'est tout un privilège, mais pourtant, ça coûte cher, ça. Je vous invite, je ne sais pas où vous pouvez l'écrire, mais d'essayer d'imaginer toutes vos attentes de ce que ça va devenir votre Église, votre assemblée, ce groupe-là qui est en devenir de qu'est-ce que ça va être, et de lever ça au Seigneur pour dire, Seigneur, prends-moi ça, je lâche prise. Ce n'est pas mon Église, ce n'est pas mon assemblée, ce n'est pas ma façon de faire. Je te donne ça. Fais quelque chose, Seigneur, pour qu'on puisse aller encore plus loin qu'on ne peut jamais imaginer et que les jeunes et les familles sur Mont-Bellevue puissent te connaître d'une façon qu'on ne peut jamais même soupçonner de qu'est-ce que ça va être. Mais je lâche prise de mes attentes, de ma façon. Sers-toi, Seigneur, de quelque chose qui va encore plus loin. Et mes idées vont mourir en allant. Je vais descendre dans l'eau.
Oui, j'accepte le défi. Mais il va y avoir quelque chose autre que ça qui va vivre. Et ça va faire un honneur pour le Seigneur que je ne peux jamais contrôler moi. Lâchons prise. J'arrête là.